Ils débarquent chez vous en rang serré au petit matin. C'est la brigade des hommes en noir. Leur spécialité, le déménagement international. Leur organisation, quasi militaire. À peine arrivée, est déjà en action. Au milieu, un peu perdu, Vanessa, ses enfants et son mari Lionel. Ils vivent leurs derniers jours de Parisiens. Vanessa est mutée à Montréal, au Canada. Heureusement, c'est l'entreprise de la jeune femme qui paie le déménagement. 6 500 €. Alors le couple s'est permis de choisir le meilleur. On a choisi le plus cher des deux. Parce que pour le coup les références étaient meilleures et pour nous c'était un élément important. Pour ce prix, les déménageurs emballent la vaisselle, protègent tous les objets, même la trottinette. Et pour ce prix aussi, Vanessa et son mari vont se permettre des petits extras. Primordial au Canada. Emporter non seulement le caddie, mais aussi ses produits du quotidien. Des lingettes pour bébé, il y en a au Canada? Je sais pas vous dire pourquoi ma femme a décidé de prendre des lingettes. Là, vous avez du dentifrice dans les mains. Ouais. Parce que le dentifrice, il y en a aussi au Québec. C'est pas des... Est-ce que vous avez pas l'impression de vous encombrer? C'est de l'accompagnement au changement, ça. C'est juste pour faire la transition, s'habituer aux produits locaux. On part avec les nôtres et on achètera là-bas, mais on va faire une transition en douceur. Voilà. Et là, il y a une boîte de champagne cachée sous le dentifrice. Des petits bouts de France dissimulés dans les objets du quotidien. Pour l'international, pas de place pour l'imprévu. Le déménageur a demandé à Lionel de tout répertorier sur sa tablette. Ouais. Tous nos colis sont répertoriés ici avec le détail de ce qu'on peut trouver dans un colis. Un inventaire précis avec le prix de chaque objet. Une exigence de la douane et de l'assurance. Des fois, il peut arriver un trou dans le conteneur. Il pleut sur certains cartons, ça nous permet de savoir tout de suite que le 143, ça vaut 220 € et on vous rembourse 220 € parce que des fois... Non, justement, non, sur déclaration. Bonsoir. En 1h30 à peine, l'appartement est complètement vidé. En bas, arrive le camion. Rien à voir avec les modèles traditionnels. Sur la remorque, un container de 40 mètres cubes. Ceux-là même qui traversent les océans à bord des cargos. Les cartons y sont directement chargés, bien calés pour que rien ne bouge pendant les 6000 km de traversée. L'équipe de déménageurs ne traîne pas. Le conteneur est attendu le soir même au port d'Anvers, en Belgique. Il n'y avait plus rien en bas, enfin, je n'ai pas vérifié, mais vous aviez tout monté. Vanessa réalise alors qu'elle va laisser derrière elle une partie de sa vie. Si vous voulez faire marche arrière, c'est maintenant. Hein. Non, surtout pas. Je signe, je re-signe. Non, je voudrais juste, comme il y a de la place, je voudrais juste mettre tous les gens que j'aime dedans. Parce que c'est ça qui va le plus me manquer en fait. Les portes se ferment sur leur vie parisienne. Le conteneur est alors plombé. Une obligation. Il ne sera ouvert qu'à l'arrivée à Montréal. Ça y est, aïe, il n'y a plus qu'à prendre l'avion et aller le récupérer de l'autre côté de l'Atlantique. C'est parti pour un voyage de 6000 km. 4 semaines plus tard, nous retrouvons du côté de Montréal les déménageurs internationaux. Eux aussi ont traversé l'Atlantique. Cela fait 15 ans qu'ils font la navette entre la France et le Québec. Et depuis quelques années, des déménagements comme celui-ci, ils en font de plus en plus. On est passé en 2005, on était à peu près à 240, 300 déménagements. Et depuis 2010, on est passé à peu près à 800 déménagements par an. Le long du trajet, des voitures pleines à craquer. Les trottoirs sont envahis de cartons, de matelas et d'étagères. Nous sommes le 1er juillet, c'est la fête du déménagement, une originalité québécoise. Presque tous les baux locatifs expirent ce jour-là, donc la ville à la bougeotte. Chez Vanessa et Lionel, c'est aussi la fête. Après un voyage en conteneur et un transfert en camion, tout semble être en bon état. Souvenir.
Ok, super. C'est bon, on peut commencer? Moi je regarde en fait là. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le déménagement et après on fait le déballage tranquillement. Ok, très bien. C'est bon? Les objets parisiens découvrent leur nouveau chez eux, canadien. Ça, c'est un bureau. C'est les couettes poussantes pour les nids. Vanessa, tablette à la main, vérifie que rien n'a été perdu lors du transport. Ah, mon caddie! Génial. C'est mon petit caddie parisien. Hop là. Il n'y en a pas ici? Oui, il y en a. Mais je l'avais déjà, donc... Oui, exactement les mêmes au magasin juste en bas. Quant à Lionel, il est presque surpris de pouvoir déjà toucher ses cartons. Ah, puis les délais, on nous avait annoncé entre 4 et 8 semaines. On est sur 4 semaines. Donc on ne pouvait pas faire moins, ce qui est pour nous parfait, parce qu'on amène nos affaires avant de commencer à travailler demain. Ça, c'était inespéré. À Québec, comme à Paris, quand l'épreuve du déménagement est enfin terminée, une nouvelle vie peut enfin commencer.